Aujourd'hui, dans le chapitre 5, nous allons traiter de la définition d'un projet mettant en place des actions visant à un changement de la situation, s'appuyant sur l'expérience qui a déjà réussi, la bonne pratique que nous avons traitée la dernière fois. Il s'agit de la troisième étape, agir pour le changement. Cette étape consiste à utiliser vos bonnes pratiques pour planifier, mettre en œuvre des actions spécifiques pour vos groupes cibles, c'est-à-dire impulser un changement positif. Il s'agit d'une étape très importante dans le processus Making It Work. Plutôt que de simplement répertorier les bonnes pratiques, cette étape vous incite, vous et vos partenaires, à utiliser les enseignements tirés de ces pratiques pour encourager le changement. Disposer d'exemples concrets, pratiques sur la façon dont l'inclusion a réussi dans différents contextes est un outil puissant pour exercer une influence. Il montre aux autres que l'inclusion est possible et décrit de quelle manière ces changements ont été possibles. Dans le Making It Work, on utilise le terme plaidoyer pour faire référence à un très large éventail de stratégies ou d'activités utilisées pour promouvoir le changement. La première étape, c'est impliquer les groupes cibles. Notre expérience de la mise en œuvre d'initiatives Making It Work indique que promouvoir le changement est un processus complexe. Il s'agit en effet d'un processus graduel de sensibilisation où l'on doit établir des relations et préparer soigneusement les activités de plaidoyer qui sont spécifiques à l'objet visé, en utilisant les publications issues de l'action Making It Work. La méthodologie Making It Work encourage le changement social avec une perspective à moyen et à long terme, en établissant des relations de soutien avec les groupes cibles, afin d'encourager un changement durable. Lors de la présentation de votre stratégie à chacun de vos groupes cibles, il est important de noter qu'elle évoluera généralement à mesure que votre relation avec le groupe cible se développe. Maintenant que vous avez documenté vos bonnes pratiques, vos messages et vos recommandations clés et que vous disposez de différents matériels, il est temps de travailler plus en profondeur avec vos groupes cibles. Vous pouvez le faire dans le cadre d'une réunion ou d'un atelier réunissant l'ensemble des groupes cibles ou d'une série de recours par groupe cible spécifique. Lorsque vous planifiez ce premier niveau d'action, vous devez en effet décider s'il sera efficace de réunir les différents groupes cibles pour une réunion, un atelier, afin de discuter des stratégies de changement. Lorsque certains groupes sont positifs et encourageants, cela peut aider à convaincre les autres. Une réunion ouverte peut être plus efficace en termes de temps et de ressources et peut également permettre des discussions positives, ainsi que le soutien et l'influence par les pairs. Sinon, vous pouvez décider de consulter chaque groupe cible séparément. Cela peut être utile si vos messages varient considérablement en fonction de la cible ou s'il y a des problèmes ou des tensions potentielles entre les groupes ou encore si vous voulez éviter d'exercer une pression en public sur certaines parties prenantes. En substance, en utilisant les bonnes pratiques que vous avez recueillies, analysées, validées et transformées en une publication finale, film, rapport, fiche d'information, chanson ou autre, vous avez la possibilité de sensibiliser vos groupes cibles à la thématique et aux objectifs de vos initiatives, présenter vos résultats à propos des bonnes pratiques, présenter des recommandations sur la façon dont vous pensez que les groupes cibles pourraient changer grâce à une campagne de plaidoyer ou de lobbying, ou présenter une recommandation spécifique pour modifier une politique publique en vous basant sur les bonnes pratiques. Prendre en considération les commentaires et suggestions des groupes cibles, développer des stratégies de suivi du changement social ou élaborer ensemble un plan d'action pour chaque groupe cible en fonction des commentaires. Les réunions de suivi. Suite au dialogue initié avec vos groupes cibles, pour rappel, il faut voir l'outil 14, initiez un dialogue avec vos groupes cibles. Vous avez maintenant une idée précise des personnes, groupes ou groupes qui sont disposés à mettre en œuvre des changements dans leur travail et ceux qui ne le sont pas. Votre stratégie de plaidoyer peut être adaptée en conséquence. Nous vous suggérons donc de tenir des réunions de suivi avec ceux qui ont manifesté le souhait de s'impliquer afin d'envisager de nouvelles stratégies réalistes pour leur travail.